Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Alors pour celui-ci, j'ai pensé à tous ceux qui ont aimé la lecture de la Torpedo Rouge Sang, cette histoire troublante, mystérieuse de cette voiture diabolique. Et j'ai cherché donc une histoire qui pouvait leur plaire. Et alors voilà, j'ai trouvé la 5050, une autre histoire de Pierre Bellemare, qui est assez mystérieuse aussi, et il y a un petit parfum de soufre. Bien, je vous laisse découvrir, place à la lecture, et on se retrouve juste après. La 5050. Pour Lois Murray, chef de gare à Pittsfield dans le Massachusetts, c'est l'heure creuse par excellence. Il est 3h20 du matin, ce 18 juillet 1947. Le train précédent est passé il y a un quart d'heure. Le suivant est l'express Boston-Buffalo qui passe sans s'arrêter à 4h03. La gare est vide, à l'exception de 2 clochards qui dorment sur un banc. Lois Murray est renversé dans son fauteuil, les pieds sur le bureau. Il lit la page sportive de son journal. Bien qu'il ait déboutonné sa chemisette et que le ventilateur fonctionne à plein rendement, il éponge régulièrement avec son mouchoir la sueur qui lui dégouline sur le visage. Lois Murray, 35 ans, a obtenu ce poste relativement important en rentrant de la guerre. L'État avait en effet réservé un certain nombre de places pour les anciens soldats dont les états de service étaient particulièrement brillants. Et Murray, en tant que lieutenant de Marines, a accompli de véritables exploits dans le Pacifique. Au physique, c'est ce qu'il est convenu d'appeler un beau gosse. Grand, brun, yeux bleus, sourire éclatant. Il est toujours célibataire et il n'est pas pressé de se mettre le fil à la patte. Lois Murray sursaute, manque de tomber à la renverse et jette son journal. Bon sang! Il traverse son bureau en trombe et se rue sur le quai. Il ne s'était pas trompé. C'était un bruit de train qu'il avait entendu, ou plutôt de locomotive. Une machine diesel passe devant lui sans s'arrêter, à vitesse réduite, 50 km/h environ. Ses phares sont allumés, de même que l'intérieur de la cabine. Et il n'y a aucun doute, elle est vide. Lois Murray ne cherche pas à comprendre. Il sait ce qu'il a à faire. Il bondit sur son téléphone pour appeler son collègue Tommy Logan, chef de la gare d'Elwood, la prochaine station 10 km plus loin. Tommy Logan était visiblement assoupi. Il ne semble pas bien réveillé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de locaux sans chauffeur? Ça n'a pas de sens. Ne t'occupe pas, elle sera chez toi dans 10 minutes, un quart d'heure. Il faut que tu trouves quelque chose. Lois Murray marque un temps et ajoute « J'ai lu son numéro, c'est la 5050. » Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu, c'est la 5050. Il y a un long silence et Tommy Logan reprend la parole. Il est cette fois tout à fait réveillé. Sa voix exprime une soudaine angoisse. « Je savais que cela arriverait, Louis. » Pour comprendre la réflexion de Tommy Logan, il faut savoir qu'un drame s'est produit il y a un peu plus de 6 mois. L'hiver dernier, le mécanicien John Vernon faisait le trajet sur cette même voie, à la tête d'un train de marchandises, aux commandes de la 5050, quand il a écrasé 2 petites filles qui avaient traversé imprudemment un passage à niveau fermé. Ce n'était aucunement de sa faute. Il n'avait pas la possibilité de freiner. Ses camarades le lui ont dit. Mais John Vernon, un jeune homme aux nerfs fragiles, n'a pas pu supporter ce qui était arrivé. On l'a retrouvé pendu peu après. Depuis, la locomotive diesel 5050 a une sinistre réputation. Les mécaniciens répugnent à la prendre, et la direction a même dû les menacer de sanctions pour les y obliger. Ce qui n'empêche que la 5050 reste plus souvent que les autres au dépôt de Pittsfield. C'est d'ailleurs de là qu'elle s'est mise en route cette nuit, apparemment toute seule.
La conversation des deux chefs de gare se poursuit. Louis Murray résume la situation. La locomotive folle n'a rien devant elle, donc pas de danger immédiat. Seulement, le rapide Boston-Buffalo la suit à 3/4 d'heure environ, et le risque est réel. Le mieux à faire est de se débarrasser de la machine d'une manière ou d'une autre. Il demande à son collègue. « Est-ce que tu peux faire quelque chose ?»« Oui, je crois avoir trouvé. Après ma gare, il y a une voie désaffectée. Je vais l'aiguiller là-dessus. » Évidemment, comme elle se termine par un butoir, il va y avoir de la casse. Est-ce que tu es certain qu'il n'y a personne dedans ? Absolument. Alors je raccroche. C'est un aiguillage à main et il faut le temps d'y aller. Louis Murray raccroche à son tour. Dans un sens, il éprouve presque une sensation de plaisir. L'imprévu, le drame, le danger qu'il avait connu pendant 4 années de guerre finissait par lui manquer dans ce poste routinier. Dommage que ce soit son collègue Logan qui ait eu la charge de se débarrasser de la locomotive. Il aurait bien aimé le faire lui-même. Les minutes passent. Le téléphone sonne. C'est sans doute Tommy Logan qui lui annonce que tout est terminé. Oui, c'est lui, en effet. Mais au ton de la voix, Louis Murray se rend compte immédiatement qu'il se passe quelque chose. « Allô, Louis, tu m'entends ? La 5050. »« Quoi, la 5050 ? » ?»« Elle est maudite, Louis. Elle est passée devant la gare, mais elle s'est arrêtée avant la voie désaffectée. J'étais là, je l'ai vue. Elle a freiné et elle s'est mise en marche arrière. Maintenant, elle revient vers toi. » Louis Murray réfléchit rapidement. Il est difficilement impressionnable. Cette histoire de malédiction n'est pas ce qui compte pour lui en ce moment. Il pense à des choses beaucoup plus matérielles et beaucoup plus immédiates. Si la 5050 fait marche arrière, elle se dirige maintenant à la rencontre de l'express Boston-Buffalo. La collision est inévitable. Il reprend la parole. « Je sais ce que je vais faire, Tommy. Je vais dévier la loco sur le pont sud. » Tommy Logan a compris. Le pont sud est un ancien ouvrage d'art écroulé près de Pittsfield. Une voie de chemin de fer depuis longtemps abandonnée y passait autrefois. La locomotive va plonger dans le vide, 30 mètres plus bas, dans une rivière asséchée en cette saison. « Tu as raison, Louis. Il faut détruire cette saleté. J'ai regardé, moi aussi. J'étais tout près, et j'ai vu comme toi. Il n'y a personne à l'intérieur. » Louis Murray raccroche. Il se retrouve seul dans sa gare. Il fait toujours aussi chaud. Les deux clochards, les seules personnes qu'il peut voir, sont toujours endormis sur leur banc. Il va au poste d'aiguillage et actionne une commande qui ne sert jamais, celle de cette voie se terminant par un vertigineux plongeon dans le vide au pont sud. Après avoir fait le nécessaire, il retourne sur le quai attendre la locomotive sans mécanicien qui va tout droit à son anéantissement. Au même moment, quelques centaines de mètres plus loin, au siège de la police de Pittsfield, le téléphone sonne. C'est le lieutenant Stanley Reed qui est de garde cette nuit-là. Au bout du fil, une voix de femme angoissée. « Allô, police ? Ici Madame Nichols. Il s'agit de mon fils Benjamin. Il a 10 ans. Il n'est plus dans sa chambre. Il a disparu. » Le lieutenant Reed prend des notes. « Je comprends, madame. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où il aurait pu aller ? C'est-à-dire, Benjamin a la passion des trains. Il y en a partout sur les murs de sa chambre. Son rêve, c'est de conduire une locomotive. » « Vous pensez qu'il aurait pu aller du côté de la gare ? » ?»« Oui, je ne sais pas, c'est possible. » »« Restez en ligne, madame. J'appelle la gare. » Louis Murray est seul sur le quai. Il prête l'oreille. Un bruit sourd et régulier dans le lointain. C'est sûrement elle. Oui, c'est elle. La 5050 n'est plus précédée par la lumière de ses phares puisqu'elle est à présent en marche arrière, mais elle va aussi vite qu'à l'aller, 50 km/h environ. La cabine vide et éclairée passe à la hauteur de Louis. Un instant, il a l'idée d'agripper la poignée près de la portière pour grimper à l'intérieur. Il y renonce.
Il aurait peut-être pu y arriver, mais en prenant un risque énorme, et ce n'est pas la peine de mettre sa vie en danger pour sauver du matériel. La locomotive diesel 5050 quitte la gare de Pittsfield. Louise Murray suit du regard ses phares qui s'éloignent dans la nuit. Elle roule vers son destin. Le téléphone sonne dans son bureau. Encore Tommy Logan qui rappelle pour savoir si la manœuvre s'est bien passée. Mais non, c'est une voix inconnue. Gare de Pittsfield? Ici le lieutenant Reed. Pourriez-vous faire un tour du côté du dépôt des locomotives? On me signale qu'un jeune garçon de 10 ans est susceptible d'avoir fait une fugue par là. Allô? Allô, vous m'entendez? Eh bien, répondez! Louis Murray revoit passer devant lui la 5050 avec sa cabine éclairée et vide. Vide? Non. Il n'y avait pas de mécanicien adulte, c'est certain, on aurait vu sa tête se profiler, mais un gamin de 10 ans, on ne pouvait pas le voir, il était trop petit. En ce moment même, la 5050 doit être en train de franchir l'aiguillage et de s'engager sur la voie désaffectée. Dans 10 kilomètres, ce sera le saut vertigineux au pont sud. En quelques mots, Louis Murray explique la situation au policier. À mesure qu'il parle, il entend la voix de son correspondant se nouer. Le lieutenant Reed finit par demander « Qu'est-ce que nous pouvons faire ?» « Rien, si ce n'est aller sous le pont sud avec les pompiers. Moi, je vais tenter l'impossible. » Le quai de la gare de Pittsfield est toujours vide. Louis Murray attend l'express Boston-Buffalo qui doit passer incessamment, théoriquement sans s'arrêter. Pourvu qu'il ne soit pas en retard, car c'est son dernier espoir. Louis Murray vient d'allumer le feu rouge à l'entrée de la gare et il attend à côté. Un bruit qui grossit rapidement. C'est lui, c'est l'express. Il y a un hurlement, un bruit de ferraille. Le train vient de stopper en catastrophe devant ce signal imprévu. Louis Murray saute dans la locomotive. Le mécanicien a un haut-le-corps. « Qu'est-ce qui se passe? C'est grave ?»« Oui, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Faites exactement ce que je vous dis. Marche arrière immédiatement et le plus vite possible. Vous vous arrêterez dans 3 kilomètres environ quand je vous dirai stop. Les passagers vont être drôlement secoués. Faites ce que je vous dis. Il s'agit de la vie d'un enfant. » Le mécanicien du Boston-Buffalo s'exécute. Le train, qui avait pilé pour s'arrêter, repart avec violence dans le sens inverse. 3 kilomètres plus loin, Louis Murray hurle « Stop !» et l'express pile de nouveau. Dans les compartiments, ce doit être l'affolement le plus complet. Il doit sans doute même y avoir des blessés. Mais ce n'est pas le problème pour l'instant. Louis Murray crie « Venez la détacher! Vite !» Il bondit dehors, suivi par le mécanicien. En quelques gestes rapides, ils ont décroché la locomotive. Ils remontent. Murray demande au mécanicien de faire une vingtaine de mètres de façon à dépasser l'aiguillage qu'il avait remis en place après le passage de la 5050. Il fait arrêter une nouvelle fois, descend, aiguille vers la voie désaffectée et remonte. « Maintenant, en marche arrière, à toute allure !» Le plan de Louis Murray est simple, mais est follement dangereux. Rattraper la 5050. Il faut que les deux machines arrivent à se toucher, et à ce moment, il sautera depuis l'arrière de la locomotive sur l'avant de la 5050. Mais il faut évidemment que la rencontre ait lieu suffisamment tôt, sinon il sera trop tard pour freiner, et les deux locomotives seront précipitées dans le vide. Les phares de la 5050. Louis Murray ouvre la portière et grimpe sur le toit. Le mécanicien est bon pilote car il se porte en douceur contre l'autre locomotive. Murray s'exhorte à garder son calme. « Allez, mon vieux, pas de panique. Tu en as vu d'autres pendant la guerre. En souplesse, en douceur, là. » D'un bond, il a changé de machine. La locomotive de l'express freine en hurlant. Le mécanicien, qui le suivait du regard par la portière, a terminé sa tâche. Il est sauvé, c'est déjà cela. Maintenant, le plus risqué est à faire. En s'aidant de la poignée, Louis Murray arrive à hauteur de la portière, pourvu qu'elle ne soit pas fermée. Non, elle ne l'est pas. Il l'ouvre et se jette à l'intérieur.
Il bouscule la petite silhouette qui lui barrait le passage et s'arc-boute sur la manette des freins. Il ferme les yeux. La voie est en pente. La 5050 continue à glisser pendant un temps interminable. Enfin, doucement, comme à regret, elle s'immobilise. Derrière lui, il y a un battement de mains et un cri joyeux. « Bravo, c'était formidable !» Sans un mot, Lewis Murray prend le gamin par le bras et, en le serrant jusqu'à lui faire mal, le fait descendre. Malgré ses cris, il le traîne en courant pendant 500 mètres environ et ne s'arrête que sur le pont détruit. « Tiens, regarde !» En bas, beaucoup plus bas, il y a les projecteurs qu'a mis en place la police, les voitures de pompiers, les gyrophares multicolores et des gens contenus à l'écart qui attendent. Benjamin est devenu tout pâle. Il se met à pleurer. Sans se préoccuper de ses larmes, Lewis Murray le secoue violemment. « Pourquoi tu as fait cela, hein? Pourquoi tu as pris cette locomotive ?» Benjamin Nichols renifle bruyamment. « C'était pas de ma faute, monsieur, c'était pas moi, c'est elle. »« Comment cela, c'est elle ?»« Oui, c'est elle. J'étais allé au dépôt pour voir les locaux. Celle-là était allumée. Elle est venue vers moi et elle s'est arrêtée. Alors, je suis monté dedans. »« Petit menteur !»« Je vous jure que c'est vrai, monsieur, je n'ai fait que de monter et elle s'est remise à marcher toute seule. » Telle est la version que Benjamin Nichols a maintenue obstinément devant ses parents et devant les policiers qui l'ont interrogé. Mensonge d'un gamin pris en faute ? C'est plus que vraisemblable, d'autant que, parmi ses nombreuses et précoces lectures, il y en avait sur la conduite des locomotives de ce type. À moins que, évidemment, la 5050 méritant sa réputation de machine maudite, ait voulu ajouter une troisième petite victime à son sinistre bilan. Une chose est certaine, en tout cas, après ce jour, la 5050 a été envoyée au dépôt et elle n'en est sortie longtemps après, toute rouillée, que pour aller à la casse. Enfant menteur ou locomotive hantée, chacun se fera sa propre opinion. En tout cas, moi, je reste sur la bonne voie et vous proposerai bientôt un nouveau rendez-vous lecture. Alors bien sûr, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important, et abonnez-vous. Merci d'avance, à bientôt.